Bonjour mon ami, aujourd'hui j'ai une leçon que je vais partager avec vous. La leçon s'intitule Le bon, le mauvais et le moche ou le pire, je ne sais pas. Peut-être vous avez vu un film intitulé Le bon, la brute et le truand, je ne sais pas. Mais ce n'est pas ce film qui m'a inspiré. J'ai été inspiré par ce livre. Ce livre intitulé Sans un secret pour une vie en bonne santé, est écrit par Dr. George Alberto González. Vous pouvez avoir une copie en français ou une copie en anglais, ça dépend de vous. Et aujourd'hui, comme je viens de vous dire, je vais partager avec vous cette leçon qui, j'espère, va vous inspirer et va vraiment vous aider à renforcer les bonnes choses que vous faites et à corriger les mauvaises choses que vous faites et même à éviter les les choses sont, sont très mauvaises et qui sont très mauvaises que vous ne devez pas faire, c'est-à-dire que vous devez éviter. Aujourd'hui, je veux qu'on commence avec les choses bonnes, les bonnes choses. On commence par le premier point, c'est les bonnes ou le bon. Vous êtes toujours avec Pharmacien Vieillira qui est un entraîneur de santé, lifestyle coach. Donc, soyez et à l'écoute, on va se réjouir de ce qu'on va apprendre. La première chose, il faut être reconnaissant. Si tu peux te réveiller le matin, tu vas au travail, tu peux manger, tu peux avoir quelque chose à manger, tu ne souffres d'aucune maladie et on te voit te plaindre. Non, ce n'est pas bon. Il faut vraiment être reconnaissant envers Dieu, envers euh, tes compagnons, envers les gens qui travaillent avec toi. Toujours, il faut être reconnaissant quand c'est nécessaire et c'est toujours nécessaire. Tu seras heureux et le monde qui t'entoure va être heureux également. Deuxièmement, il faut aller au régime original parce que Dieu, quand il créa l'homme, il lui donna à manger. Qu'est-ce qu'il lui a donné? C'est une alimentation basée sur les plantes. Donc, c'est le premier régime que Dieu lui-même a prescrit aux humains. Il faut manger des fruits, il faut manger des légumes, il faut manger des céréales euh, qui sont complètes, qui ne sont pas raffinées. Il faut manger des légumineuses. Quand je parle de légumineuses, ce sont les haricots, le soja et autres. Ce sont des légumineuses. Vous voyez la famille des légumineuses. Ces plantes, surtout ces légumes, ces fruits, ils contiennent des chimiques, des substances phytochimiques qu'on appelle en anglais phytochemicals, qui nous aident, qui guérissent notre corps, qui servent à la prévention contre les maladies. On y trouve des vitamines, on y trouve des minéraux, on y trouve des antioxydants. Ce sont dans les plantes. Donc, vraiment, il faut y penser. Il faut privilégier les aliments à base de plantes. Troisièmement, il faut faire des exercices physiques. Peut-être les plantes, si vous lisez la Bible, vous allez trouver en Genèse 1,29, en Genèse 3,18, vous allez trouver le régime que Dieu a donné aux humains. Même Dieu nous dit en Genèse 2,15 que nous devons faire du sport. Vous allez lire et vous allez me dire, mais il faut vraiment faire une marche, par exemple, de 30 minutes chaque jour. Ça sera idéal. À ce moment-là, vous vous ferez beaucoup de bien et vous serez en bonne santé. Quatrièmement, il faut un petit déjeuner nutritif, un petit déjeuner qui vraiment
Et c'est parce que c'est le meilleur ou c'est le repas principal. Et contrairement à ce que nous avons et avec le déjeuner et le souper, les gens pensent que le déjeuner est plus important que le petit déjeuner. Mais si vous voulez être en bonne santé, souvenez-vous, mangez copieusement et une bonne nourriture le matin. Si vous donnez de la nourriture aux enfants, ils vont avoir des belles notes en classe. Ils vont, là, le performance va s'améliorer. Ce sont les études qui l'ont montré. Il faut vous reposer. Il faut dormir au moins 7 heures chaque nuit. 7 à 8 heures. Si vous avez ces 7 à 8 heures de sommeil, sachez que vous êtes en train de prendre un bon médicament. Donc, vous serez en bonne santé parce que votre immunité va se fortifier. Parce que les blessures que vous avez, c'est à ce moment-là qu'elles les guérissent. Les cellules qui sont mortes, c'est à ce moment-là qu'elles sont remplacées. Les cellules qui sont endommagées, c'est à ce moment-là qu'elles sont réparées. Et les hormones qui ont été utilisées, c'est à ce moment-là que le corps fabrique d'autres pour remplir le vide. Donc, dormez, dormez bien, 7 à 8 heures. Faites des check-up. Allez trouver périodiquement des conseils chez le médecin. Qu'ils prennent des tests pour voir s'il n'y a pas de problème qui, qui sont au commencement de votre santé. À ce moment-là, si vous trouvez un problème de santé, il sera résolu à temps. Sinon, vous allez continuer à vous prévenir contre les maladies, ce qui est vraiment très bien. 7, il faut valoriser les pensées, les sentiments positifs. Ces sentiments positifs qui sont l'amour, l'espérance, l'espoir, la joie, ce qui est positif, ça va vraiment fortifier votre immunité. Ça va vraiment euh, euh, promouvoir votre santé. Mais si vous êtes toujours euh, dans le négatif, ça va vous causer beaucoup de problèmes parce que euh, aimer et être aimé, c'était un bon médicament. Être optimiste, avoir que le futur vous apportera du bien. À ce moment-là, vous êtes en train de prendre un bon médicament de prévention. 8, 8, on va voir, soyez organisés. Oui, parce que les gens qui sont désorganisés n'ont pas de bonne santé. Ils sont toujours stressés. Mais si tu mets tout en ordre, euh, les heures, tu respectes les heures, euh, tu ne, tu ne te bats pas pour respecter les échéances. Donc, tu fais tes choses à temps et tu attends. Et quand l'échéance vient, tu es déjà prêt. Donc, quand tu es bien organisé, tu es en bonne santé. Pas de stress. Développer et nourrissez votre vie spirituelle. Parce que on tend à manger seulement et en pensant que notre corps a besoin de nourriture, oui, il en a besoin, mais aussi notre nous intérieur. Notre, parce que on n'est pas seulement physique. Nous sommes des êtres humains. Nous devons être en bonne santé physiquement, mentalement, émotionnellement, socialement et spirituellement. Si une des composantes est malade, tu es malade.
Que tu sois malade spirituellement, que tu sois malade socialement, émotionnellement, mentalement ou physiquement, comme on le sait, on est malade. Faites votre famille une priorité. Oui, travaillez et travaillez dur. Mais vous travaillez pour la famille, non? Vous travaillez pour les vôtres. Donc, sachez que après Dieu, c'est votre famille qui vient. Si vous n'avez pas de temps en famille, sachez que vous aurez à peine une bonne santé. Mais si vous êtes une maman, un père de famille qui se sent en famille, qui a du temps pour la famille, tu seras en bonne santé et ta santé s'améliore. Les deux derniers, je ne les ai pas trouvés dans le livre, mais j'ai jugé bon de les mettre. Donc, boire une quantité adéquate d'eau, ça, ce n'est pas dans le livre que je viens de lire, mais ça vient, j'ai jugé bon d'y ajouter quelque chose comme ça, et de l'eau et de l'air. Et sachez que le corps a besoin d'eau. Nos articulations, notre sang, notre cerveau, pour avoir de constipation, pour que l'eau puisse faire sortir les déchets, on a besoin et en quantité suffisante. Ça va dépendre du soleil, par exemple, si ça fait chaud. Si vous avez fait beaucoup d'exercices, vous pouvez augmenter la quantité d'eau. Comme vous voyez sur la photo, vous allez trouver que ici, c'est l'OMS qui a inauguré un centre d'hydrothérapie. Donc, l'eau n'est pas à boire seule. Elle peut être utilisée en hydrothérapie également pour soigner diverses maladies. Dernièrement, ça c'est le dernier, mais pas le moindre, il faut valoriser l'air frais, qui est riche en oxygène. Il n'est pas polluant. Donc, pensez à être en dehors de la ville pour respirer cet air frais. Aller tout près de l'océan, tout près du lac, tout près de, je sais pas, de la forêt, là où il y a de l'oxygène, assez d'oxygène, parce que tu ne peux pas dépasser 5 minutes sans oxygène. Et 20% de l'oxygène est utilisé, cette proportion est utilisée par notre cerveau. Donc, pas de combustion au niveau cellulaire si vous ne prenez, si vous n'avez pas d'oxygène. Donc, sans oxygène, pas de vie, pas de santé. Ça, c'est un fait. Je prie le bon Dieu de vous bénir parce que nous venons d'apprendre quelque chose de très important. Je ne pense pas que nous puissions être à mesure de voir le mauvais et le plus mauvais, le pire. Mais prochainement, Dieu voulant, on va y arriver. On va voir le mauvais ou les mauvaises habitudes et les éviter et les corriger. Et nous allons voir les mauvais, les pires habitudes et nous allons les éviter. Et Dieu vous bénisse. D'ici là, bye. À la prochaine.